mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gang 400 Marozo exige une rançon de 17 millions de dollars en échange de la libération des 17 missionnaires américains et canadiens enlevés samedi dernier. Contrairement à la première journée, hier lundi, aujourd'hui, la grève lancée par les syndicats de transport en commun n'a pas été suivie par tous les secteurs. Toutefois, les écoles et le grand commerce n'ont pas fonctionné ce mardi. Le Front unifié des transporteurs haïtiens dément les informations faisant croire que la grève lancée lundi est illimitée. Parallèlement, cette organisation syndicale annonce 3 jours de blocage du pays à partir du lundi 25 octobre prochain si le gouvernement ne réagit pas. Une rançon de 17 millions de dollars est exigée pour la libération des 17 personnes, dont 16 citoyens américains, enlevés dans la zone de Gantier le week-end dernier par le gang des 400 Marozo, révèle le quotidien américain Wall Street Journal. Toujours selon ce quotidien, le FBI et la police haïtienne sont en contact avec les ravisseurs. Les négociations avec le gang des 400 Marozo pourraient prendre plusieurs semaines, ont laissé entendre les sources haïtiennes haut placées que rapporte le journal. Les missionnaires, membres de Christian Aid Ministries, basés dans l'Ohio, seraient détenus par les membres du gang dans une maison située à l'extérieur de la Croix-des-Bouquets. La responsable de communication de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a parallèlement confirmé lundi que le FBI est bel et bien en train d'investiguer sur l'enlèvement des Américains. Hier lundi, les rues de Port-au-Prince étaient vides. Toutes les activités étaient à l'arrêt. Pas de violence. Aujourd'hui, mardi, les rues n'étaient pas beaucoup plus animées, mais très sensiblement plus chaudes. Notre reporter, Rudolph Pierre-Louis, les a parcouru ces rues hier et aujourd'hui. Il est avec nous ce soir sur le plateau de Metro News. Bonsoir, Rudolph. Bonsoir, Serge. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, est-ce que ce que j'ai dit, c'est ça? Hier, vide, la rue Blanche... pratiquement pas de violence, mais aujourd'hui, c'est un autre tableau. Absolument. Hier, il faut dire que les activités étaient totalement au point mort, que ce soit du côté des établissements scolaires, des banques commerciales, des autres activités. C'était totalement paralysé. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et surtout, aucun moyen de transport aucun public. Moyen de transport. Pas une camionnette. Il n'y avait pas de barricade dans les rues, pas de 3 motos. Pas de bus. Ouais. Seulement quelques motocyclettes et on peut les compter sur les toits. Aujourd'hui, c'est totalement différent parce que, comme vous venez de le souligner, aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus d'activités. Il y a des tap-tap qui ont été remarqués, il y a des bus également. Et il y a eu, au niveau de Delma 60, des protestataires qui ont tenté de placer des barricades, mais grâce à l'intervention des unités spécialisées de la police nationale, eh bien, ces barricades ont été enlevées afin de faciliter la circulation. Mais il faut dire, comparativement à hier, il n'y a pas eu de défilé de motocyclistes parce qu'aujourd'hui c'était le cas. Au niveau de Delma, au niveau de Pétionville, il y a eu environ entre 100 ou 150 chauffeurs de mototaxi qui ont investi les routes de la capitale. Ils ont sillonné Delma, Pétionville et également Canapé Vert. L'objectif c'était de demander à l'État haïtien de prendre ses responsabilités en ce qui concerne la disponibilité du carburant. Ils avaient en main des branches d'arbres, des galons jaunes. Ils exigent que le carburant soit disponible dans les pompes à essence. Mais il y en a parmi eux qui en ont profité pour procéder à la saisie des galons remplis de gasoline et on a remarqué ça au niveau de Pétionville. Il y a des petits commerçants qui profitent de la situation pour augmenter les prix des produits pétroliers. 750 gourdes par gallon, 1000 gourdes. Eh bien, aujourd'hui, ces chauffeurs de taxi-moto ont procédé à la saisie de ces galons remplis de gasoline et c'était le constat au niveau de Canapé Vert également.
Ils ont également exigé aux chauffeurs de TapTap de rentrer chez eux, parce qu'à Canapé Vert, il y avait quelques chauffeurs de TapTap qui essayaient de sauver la journée. Ils les ont dit, ils les ont demandé de rentrer chez eux, parce qu'aujourd'hui, c'est la grève, donc pas question de rester dans les rues. Oui, mais pas seulement les TapTap. Moi, j'ai eu le témoignage de certains véhicules privés qui ont été obligés de faire demi-tour et de rentrer chez eux également. Absolument. On a assisté de manière très agressive. On a assisté à cette scène au niveau de Canapé Vert. Quand il y a eu un conducteur de véhicule privé, il voulait investir la route de Canapé Vert. Les protestataires lui ont dit de faire demi-tour. Il y en a un parmi eux qui a voulu lancer des pierres sur le véhicule. D'autres ont rapidement dit non, c'est pas bon. On n'est pas là pour procéder aux actes de violence, mais on est là pour exiger la disponibilité du carburant. Donc, finalement, ils lui ont laissé la chance de s'en sortir. Donc finalement, c'est une nouvelle revendication qui vient s'ajouter aux revendications du secteur des transports en commun. Exactement. C'est une revendication dans la revendication. Dans la revendication, parce que n'oubliez pas, les revendications du secteur du transport en commun, c'est de permettre aux chauffeurs de circuler librement, c'est-à-dire la restauration du climat sécuritaire. Le climat de sécurité, absolument. Voilà. Donc c'est ça, et il faut dire qu'aujourd'hui, c'était la dernière journée de grève. Alors pour cette semaine, il faut préciser, parce qu'il y a une note qui a été rendue publique selon laquelle la grève est levée à partir de cet après-midi à 4 heures, ce qui voudrait dire que demain, Dieu voulant, il y aura la reprise des activités. Mais on attend, on ne sait pas. Et voilà la raison pour laquelle j'ai mis au conditionnel ce qui voudrait dire que demain, il y aurait la reprise. Mais d'après ce qu'on a entendu, et sans que je puisse vous en dire plus, il faudra être très vigilant demain, parce que ça risque de chauffer énormément, mais pour d'autres raisons. Alors, et Rudolf, donc à partir de demain, et en principe les activités reprennent, quel est le schéma? Comment est-ce que ça va se poursuivre, ce mouvement des chauffeurs? Est-ce que il y a déjà des dates qui sont arrêtées pour la reprise de la grève? Eh bien, d'après toujours cette même note qui a été rendue publique, les syndicalistes ont souligné que selon leur constat, les autorités gouvernementales n'ont rien dit par rapport aux 2 journées de grève. Donc pour cela, s'il y a cette semaine qui est écoulée sans que les autorités ne se prononcent sur la situation, donc à partir de lundi prochain et mardi, il y aura 2 nouvelles journées, à savoir lundi 25 et mardi 26. 2 nouvelles journées. Et ils ont souligné toujours dans la même note, ils ont demandé aux membres de la population de se ravitailler, c'est-à-dire de mettre chez eux des produits alimentaires, de l'eau, etc. Donc cela voudrait dire que dans la note, d'après ce que nous avons lu, il y aura bien sûr la fermeture des bureaux étatiques, des institutions étatiques, c'est précis dans la note. École, commerce, exactement, etc. Exactement. Et ils ont même souligné qu'ils comptent stopper toutes les activités à partir de lundi prochain pour forcer les autorités à réagir. Il y a également une autre note qui circule. Cette note, c'est de l'Association des chauffeurs des produits pétroliers d'Haïti. Eh bien, cette association qui distribue des produits pétroliers a fait savoir dans cette note qu'à partir du 21 octobre, il y aura un arrêt de travail sur tout le territoire national. Eh bien, attendez, là, et nous sommes le 19, mardi 19, donc jeudi 21, il n'y aura plus de camions livreurs d'essence qui sortiront des dépôts pour aller dans les différentes stations. Selon l'Association des chauffeurs des produits pétroliers d'Haïti. Et ça, c'est confirmé. C'est confirmé dans la note. Dans une note. Bon, eh bien, vous avez entendu, après-demain, plus de camions qui distribuent l'essence dans les stations-service. La situation était déjà grave, elle va devenir catastrophique. Bon. Merci Rudolf Pierre-Louis, merci de ces précisions et espérons que les choses vont bouger dans le bon sens quand même au courant de la semaine. Nous avons un petit répit, on verra bien. Voilà, merci Rudolf, bonne fin de journée. Un plaisir, c'est partagé.
C'est une véritable confusion dans le secteur syndical du transport en commun. Le différend concerne la poursuite ou non de la grève nationale. Les uns réclament une autre journée de grève ce mardi 19 octobre avant une évaluation de la situation, tandis que les autres assurent que la grève a pris fin dès hier soir. Le président de l'APCH, Changeux Méhu, indique qu'il faut poursuivre la grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications en ce qui a trait au rétablissement du climat sécuritaire. Il doute de la motivation des autres syndicalistes, rappelant que les gouvernements ont toujours tenté de casser les grèves par des versements de subventions. De son côté, M. Montès Joseph assure que la grève d'avertissement de 24 heures a pris fin suivant la planification des syndicats. Il annonce qu'une autre grève de 3 jours est envisagée pour le 25 octobre, lundi 25 octobre, si les autorités n'apportent pas de réponse aux revendications de la population. Il condamne l'appel à la grève illimitée de Changeux Méhu, faisant valoir que les syndicats n'ont jamais lancé un tel mot d'ordre sur l'ensemble du pays. La grève a été respectée à 95%, estiment les organisateurs. Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, les activités économiques et scolaires étaient très fortement perturbées. Des barrages avaient été érigés dans plusieurs quartiers pour contraindre les automobilistes à respecter la grève. Lors d'un micro-trottoir réalisé par Métropole à Delmas et à Pétionville ce mardi, plusieurs personnes disent qu'elles supportent la grève et d'autres affirment le contraire. Elles en ont profité pour demander aux autorités, une fois de plus, de prendre les dispositions nécessaires afin de rétablir la stabilité dans le pays. Bah, il n'y a pas qu'à comme ça, nous, c'est Haïtiens dans le pays, nous, pour nous vivre. Pour comprendre, nous justement de l'État pour améliorer les bagages. Parce que nous ne pouvons pas vivre nous gens à vivre là. Ok, nous c'est moun nous pas bête. Bon, quand même nous tout haïtiens pour lever camper. Vous comprenez? Pour nous dire non. Bagages pas être comme ça. Bah voilà, grève là important, j'ai payé à mener là. Bah comprendre même. Tout petit jeune va brasser. Pour prendre la rue, il y a pas de pour gamber si a kidnapper. Une heure dit on va pas encore. Faut dirigeant dit ça petit. Grève là va porter aucun changement. Aucun changement grève là va porter pour nous. Il va porter aucun changement pour nous. Ah, il va porter aucun changement. Non? Les priorités qui te pays comme ça faire grève, pas faire grève, il va pas changer. Et toujours comme ça la vérité. Le pays a pas changé pour changer pour lui encore là. Après grève là, qui ça n'a pas tant n'a besoin. Le pays a des problèmes qui gagnent, insécurité qui peut déborder. Après grève on a un résultat moi-même. Pour qui ça la police nationale d'Haïti, si vous n'êtes pas capable, moi directement sur l'étranger, mettez comme d'ailleurs, et puis fin, fini, à rien encore non. Signature ce mardi d'un accord entre le ministère des Travaux publics, Transports et Communications et les firmes d'exécution Groupement Matière et Ecomar pour la construction d'un pont provisoire sur la rivière de la Grand'Anse. Selon le ministre des TPTC, Wilson Edouard, les travaux dureront entre 3 et 6 mois. La construction de ce pont est financée par la Banque mondiale à plus de 3 millions de dollars américains. Pont Grand'Anse, il trouve l'ont très mauvais état. Donc, réparer pas permettre nous, il n'est pas capable de supporter des charges importantes. Donc, nous ne pouvons pas prendre risque. Donc, avec un financement de la Banque mondiale, qui même je tremblement de terre là, quand même est passé dans le matin et puis vers 10h, 11h, je devine travailler avec le bureau moins. Donc, nous avons défini un programme. Le programme, c'est une investigation qui a fait pour nous voir effectivement qui dégâts le tremblement de terre a fait pour Grand Sud. Donc, Banque mondiale a accompagné nous, donc il a fait évaluation. Donc, il a décidé de financer un pont provisoire
qui permettent nous de traverser la rivière Grandance. Donc, jeudi a fait 2 mois, je répète encore 2 mois, 5 jours. Donc, nous arrivons à un résultat. Côté matin, en présence du Premier ministre Ariel Henry. Donc, nous sortions un contrat. Ouvrage ça, il parle bien d'une portée de 80 mètres. C'est un pont de structure, une brique qui a bien 2 travées. Donc, caractéristique technique ouvrage là, c'est que hauteur pour tuer est à 1,25 m, largeur chaussée à 4 mètres avec 2 trottoirs de 1 mètre. Et puis, au niveau du cours d'eau, donc pour les calculs, donc utilisons une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc ça c'est pour mon Grandance. Donc, mon Jérémy, mon Grandance, n'a pas un petit patience toujours. Nous signons un contrat, mobilisation a fait immédiatement parce que c'est ça que tu prévois avec l'entreprise là. Après la signature du contrat, que mobilisation a débuté. Et rentrer dans le bureau, je vais l'entreprise là, on note côté pour commencer les travaux, commencer la mobilisation jeudi et commencer à transporter poutre qui va le faire. Poutre et panel, parce que ce sont pour métallique liés. Donc, pour commencer à transporter dans le Grand Sud. Nous avons souhaité que la population ait main forte pour permettre que le pont sorti Port-au-Prince pour arriver Jérémy. Et ça va le faire immédiatement parce que l'entreprise a déjà inventorié le matériel avec matériel entreposé là actuellement dans la direction départementale de l'Ouest, dans Port-au-Prince là. Donc, il y a ces entreprises qui parlent prendre en charge, assurer le transport tout au courant des semaines ça, puis arriver dans la Grandance. De façon que les travaux cap démarrer immédiatement. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Soyez très prudents et très vigilants dans les jours qui viennent. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.